Est-ce que vous apprenez le chinois en ligne ou peut-être que vous prévoyez un voyage en Chine ou vous voulez être capable de parler aux personnes chinoises de votre communauté locale? En tout cas, quelques bases de chinois peuvent vous emmener très loin. En plus de la communication pratique, apprendre un peu de chinois peut vous aider à créer des amitiés beaucoup plus significatives et à comprendre la culture chinoise. Il y a beaucoup de phrases et d'expressions courantes en chinois que j'aurais aimé connaître plus tôt. Ce sont des phrases de la vie de tous les jours que vous entendrez dans la vraie vie, mais que vous aurez plus de mal à trouver dans des livres de cours. Si vous voulez que je vous accompagne dans votre apprentissage du chinois, justement pour apprendre ce qui est important et ce que vous allez vraiment utiliser si vous échangez avec du chinois ou si vous partez en Chine, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est la partie 1 et donc la partie 2 sera la vidéo suivante. Si vous connaissez déjà le pinyin et les tons chinois, vous pouvez sauter la partie à laquelle je vais arriver dans quelques instants. Sinon, vous allez trouver des informations très utiles dans cette section, donc restez avec moi. Dans tous les cas, quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous aurez toutes les phrases et expressions importantes pour commencer une conversation avec une personne native chinoise. D'abord, qu'avez-vous besoin de savoir sur la prononciation chinoise? Pour chaque phrase dans cet article, vous verrez qu'il y a plusieurs parties. Voici la première phrase, Ni hao. Donc, décomposons ça ensemble. Tout d'abord, vous avez la forme écrite, les caractères chinois. Si vous ne savez pas encore lire les caractères, pas de problème. À côté des caractères, vous allez trouver un guide de prononciation. Il se base sur le système de romanisation des caractères qui s'appelle le pinyin. Ensuite, vous avez la traduction en français et l'usage. Ensuite, vous verrez un guide de prononciation basé sur les mots français, par exemple ni, ra et o. Cela vous aidera à avoir les bases rapidement et à savoir comment prononcer facilement, mais c'est approximatif. Cela reprend la méthode que j'utilise dans mon guide visuel en chinois. Beaucoup de sons chinois, particulièrement les consonnes, n'existent pas en français. C'est pour ça que le pinyin existe. Il donne un guide de prononciation fiable pour les apprenants. Je vous recommande vivement de vous familiariser avec le pinyin et les sons chinois qu'il représente. Cela vous aidera énormément à parler comme un locuteur natif et c'est essentiel si vous voulez aller plus loin que les bases. Vous avez peut-être remarqué quelques marques sur les sons des voyelles dans le pinyin, donc de l'exemple ci-dessus, Ni hao. Elles représentent le ton de chaque syllabe. Le chinois parlé est une langue tonale. Cela veut dire que les changements de hauteur du son de votre voix font partie intégrante du sens du mot que vous prononcez. Donc, même si deux mots se prononcent exactement de la même façon, mais qu'ils ont un ton différent égale un sens différent. Il y a 5 tons en mandarin, 4 tons principaux et un ton non accentué. Les marques des tons en pinyin représentent visuellement la courbe de votre voix quand vous prononcez ces syllabes. Voici les tons et la façon dont ils s'écrivent. Le premier ton, c'est un ton plat, ma ou ma1. On peut aussi écrire un petit numéro après la voyelle pour dire à quel ton elle s'écrit et elle se prononce. Le deuxième ton, c'est un ton montant, ma ou ma2. Le troisième ton, c'est un ton qui descend puis qui remonte, ma ou ma3. Le quatrième ton est un ton descendant, ma ou ma4. Et le cinquième ton est un ton neutre, ma, donc ma5 ou ma0. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tons chinois, je vous remettrai la vidéo plus complète que j'ai faite juste ici. Maintenant que nous avons parlé des bases, parlons chinois. Dans cette première partie, voici les thèmes qu'on va aborder. Les salutations, les présentations, la politesse, dire qu'on ne comprend pas, demander son chemin et les transports en Chine. C'est le pilier des interactions sociales. Nous avons tous besoin de savoir comment saluer quelqu'un pour commencer une conversation. On a Ni hao, bonjour. Ni hao ma, comment ça va? Hen hao, bien. Hai hao, pas mal. Bu dai hao, pas très bien.
Le matin, on va dire 早上好. Bonjour le matin. Le soir, on va dire 晚上好. Et pour dire bonne nuit, on va dire 晚安. Si vous visitez la Chine, vous verrez que les gens sont très gentils et pas du tout timides. Voici quelques bases pour vous aider à échanger avec les personnes que vous rencontrez. 你叫什么名字? Quel est ton prénom? C'est une façon informelle de le demander. 我叫 et ensuite ton prénom. Par exemple, 我叫乔伊, Joy en chinois. 您贵姓? Quel est ton nom de famille? Là, c'est beaucoup plus formel. 我姓 et on rajoute son nom de famille. 你多大? Quel âge as-tu? 我30岁. J'ai 30 ans. 你来自哪里? D'où viens-tu? 我来自中国. Je viens de Chine. 你是哪国人? De quel pays viens-tu? 我是中国人. Je suis chinois. Littéralement, je suis une personne de la Chine. 我是外国人. Je suis étranger. 老外, ça veut dire un étranger et c'est un mot d'argot qui est très courant en Chine. 很高兴认识你. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Utilisez plutôt cette phrase quand vous vous séparez d'une personne que vous venez de rencontrer pour la première fois, plutôt que tout de suite après avoir été présenté. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on essaye généralement de faire bonne impression. Voici un petit peu d'aide de ce côté-là. Même si vous n'avez pas encore beaucoup de vocabulaire, ces mots vont forcément vous aider dans vos conversations. 谢谢. Merci. Le son X se situe entre le S et le CH français. 谢谢. 非常感谢. Merci beaucoup. 不用谢. De rien. Littéralement, pas besoin de remercier. 不客气. De rien encore. Et littéralement, ça veut dire pas besoin d'être aussi poli. 不好意思. Excusez-moi. C'est pour attirer l'attention, pour passer si quelqu'un vous gêne et pour les excuses légères. 对不起, c'est désolé pour une excuse plus appuyée. 请问, excusez-moi, c'est une façon polie de poser une question, comme par exemple si on veut arrêter quelqu'un dans la rue. 麻烦你了. Excusez-moi de vous déranger, 没问题, pas de problème. 好的, ok. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation en chinois où vous écoutez un locuteur natif parler et vous acquiescez et souriez mais vous ne comprenez rien de ce qu'il dit? Voici comment éviter ça. Le meilleur moyen, c'est tout simplement de demander à la personne de répéter ou de lui poser des questions pour comprendre ce qu'elle a dit. 你听得懂吗? Est-ce que tu comprends? 我听得懂. Je comprends. 我听不懂. Je ne comprends pas. 你会说中文吗? Est-ce que tu sais parler chinois? 你会说英文吗? Est-ce que tu parles anglais? 不会说中文. Je ne sais pas parler chinois. 我会说. Oui, je parle. Je parle chinois ou je parle anglais. 可以说得慢一点吗? Est-ce que tu peux parler plus lentement? 什么意思? Qu'est-ce que ça veut dire? 怎么说? Comment dire? 我不知道. Je ne sais pas. Demander aux locaux est parfois la meilleure façon de trouver quelque chose. Nous sommes habitués à utiliser les applications GPS, mais il est quand même important de connaître des phrases utiles pour pouvoir s'en sortir si on est perdu. C'est aussi le cas car les services Google ne fonctionnent pas en Chine. Je vous conseille donc d'utiliser l'alternative Baidu Maps pour la navigation. Ou encore mieux, apprenez les phrases que je vais vous dire tout de suite pour pouvoir le faire à l'ancienne en parlant avec les gens. 不好意思, 可以问个路吗? Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander mon chemin? 到, 怎么走? Comment se rendre à tel endroit? 在哪儿? Où? 在哪里? Où est quelque chose? La première variante avec le son R, 在哪儿, est plus courante à Beijing et dans le nord de la Chine, et la deuxième, 在哪里, est plus courante dans le sud de la Chine. 在那儿, 在那里, c'est là-bas. Vous voyez que les tons sont importants ici.
Si on prend les deux exemples, nar veut dire où, alors que nar veut dire là-bas. 在这儿，在这里 c'est ici. 直走 aller tout droit. 右转 tourner à droite. 左转 tourner à gauche. 过马路 traverser la rue. 我要去 je veux aller quelque part. Et cette phrase peut être utilisée pour guider un taxi ou acheter un ticket. La plupart des grandes villes chinoises ont des transports publics qui sont très pratiques, même s'ils peuvent être bondés à l'heure de pointe. Il y a aussi un réseau de trains qui permet de se déplacer entre les villes. 一张到北京的票 un ticket pour Beijing. 两张票 deux tickets. 来回 aller-retour. 单程 aller simple. 机场 aéroport. 火车站 la gare. 地铁站 la station de métro. 公交车站 la station de bus. 出租车 le taxi. La partie 1 de cette vidéo s'arrête ici et bientôt arrivera la partie 2. On continuera avec des phrases qui peuvent vous être utiles pour discuter avec des Chinois ou vous déplacer en Chine et bien sûr voyager, rencontrer des locaux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Dites-moi quelle phrase est la plus importante pour vous en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.